Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau cas d'usage que je vais vous proposer, que j'ai appliqué pour moi-même et pour lesquels donc j'ai automatisé un processus pour pouvoir récupérer les descriptions de référentiels de sites que je propose et que je mets à disposition. Plus précisément, de quoi s'agit-il? Alors, j'ai mon petit site ici dans lequel je propose finalement des accès à des communautés. Voilà, ça vous permet d'avoir la liste des communautés dans la tech en particulier, de différentes manières. Et j'ai également dernièrement mis en place un référentiel dans les ressources au niveau des outils pour avoir un référentiel d'outils sur le no-code, l'intelligence artificielle, pardon, et le design. Alors c'est en construction encore, tout ça, hein, c'est encore en mode un peu draft, mais je vous dévoile un petit peu ce que je fais. Donc prenons par exemple le cas de l'intelligence artificielle. On va avoir plusieurs cas d'usage et donc des catégories diverses et variées dans lesquelles, par exemple, paraphraseur, on va trouver une liste d'outils. Alors là, ici, en l'occurrence, il y en a deux. Et moi, ce que je cherche à faire, si vous voulez, c'est quand je trouve ces ressources-là, parfois j'ai les descriptions, mais parfois je ne les ai pas. Donc, de quoi est-ce que je parle plus précisément? Donc ça, c'est le nom de l'outil. Et ici, généralement, on a le descriptif un peu de l'outil, ce qu'il fait, etc. Alors, pour ce site-là, comment je fais? Eh bien, j'ai une base de données Airtable dans laquelle je vais stocker l'ensemble des différents outils que je veux présenter, que je veux proposer. Donc j'ai le nom des outils, les logos et j'ai la description. Et généralement la description, soit je peux la trouver dans des recherches personnelles que je peux faire ou autres, mais parfois il arrive que j'ai une liste d'outils assez conséquente pour laquelle je n'ai que les noms et charge les noms et les URL, je dirais les URL des outils, et charge à moi après de retrouver et les logos et les descriptions, et donc c'est un petit peu parfois compliqué. Alors comment j'ai fait pour essayer de solutionner cette problématique? Eh bien je me suis dit, à partir du moment où j'ai l'URL, on est capable d'accéder donc à la page web du site et de pouvoir voir sur la page d'accueil les éléments textuels de ce qui est indiqué. Et généralement, sur la page d'accueil, on a justement un petit peu le descriptif du produit ou du service. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un peu ça qui m'intéresse. Alors comment est-ce que je fais? En fait, vous voyez que dans ma base de données Airtable, j'ai l'ensemble de mes outils. J'ai créé plusieurs vues, dont une vue qui s'appelle description à compléter. Donc c'est tout simplement une checkbox qui m'indique que pour un outil donné, j'ai peut-être pas la description. Alors là, il se trouve que j'en ai une. Donc pour la démo, du coup, je vais la supprimer. Comme ça, on va pouvoir faire le test en live ensemble. Donc on imagine que pour cet outil qui s'appelle Code Square, je n'ai pas la description. J'ai trouvé le logo, vous voyez, j'ai des catégories, j'ai l'URL du site. Donc on va aller voir sur le site d'ailleurs concrètement. Voilà le site à quoi il ressemble. Ok. Et moi, j'ai besoin finalement de récupérer une description parce que je veux que sur mon site internet, qui est fait d'ailleurs par ailleurs sur Software, donc Software est interconnecté à Airtable, je veux dynamiquement pouvoir récupérer l'information. Comment est-ce que je fais ça? Je vais utiliser Make. Donc Make, c'est mon outil de prédilection pour tout ce qui est automatisation. Donc je vais aller sur mon scénario Make et je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Le postulat de base, donc on part de Airtable. Je vais intégrer, je vais référencer des nouveaux outils dans ma base de données Airtable. Ok. Airtable, je vais paramétrer de telle manière à ce que je vais donc cibler le nom de ma base de données, référentiel tools, la table qui va bien, et je vais également sélectionner la vue spécifique qui est description à compléter, puisque ce ne sont pas tous les outils, je ne vais pas, à chaque fois reparser tous les outils que j'ai en référence, parce qu'en fait, même aujourd'hui, j'en ai vraiment beaucoup, je crois que je dois en avoir plus de 1000, donc ça fait vraiment beaucoup, vous imaginez, si à chaque fois il faut repasser tout dessus, c'est un peu compliqué. Donc je ne vais vraiment me focaliser que sur la vue spécifique description à compléter, qui est donc cette vue. Donc dans notre cas ici, en l'occurrence, on va traiter le cas de cet outil Code Square. Ok, donc là, il va vérifier est-ce qu'il y a un nouvel enregistrement dans cette vue.
Si c'est le cas, eh bien, je vais aller faire une requête HTTP. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le scénario pour vous montrer plus précisément le résultat et on va aller voir pour chaque module de Make, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat et quelle est la fonction de chaque module de Make. Alors, attendez, j'ai peut-être fait une mauvaise manipulation parce que là, il m'a trouvé. Ok, alors on va le faire. Hop, on va le faire directement. Ça, c'est toujours la petite démo, petite tips démo. C'est pas grave, on le relance et c'est reparti. Voilà. Donc, il a traité tous les modules, il a procédé, donc c'est super. Premier élément, il regarde, ok, il va vérifier est-ce qu'il y a un enregistrement nouveau dans la vue description à compléter. Oui, on a CodeSquire. Je récupère le nom de l'outil, l'URL de l'outil et ensuite différents éléments. Je ferai d'autres vidéos puisque sur cette base-là, je pense qu'on va y revenir pour certains autres cas d'usage. Ok, moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est l'URL du site, puisque finalement je vais quelque part me connecter sur le site, sur la page d'accueil, et je vais aller extraire le texte de la page d'accueil. Pour ce faire, je vais utiliser le module faire, donc make a request de HTTP dans Make. Je vais lui passer en paramètre l'URL du site que je cible, et j'utilise la méthode get, c'est-à-dire je vais prendre de l'information. Je vais toujours m'appliquer à activer le parse response, faute de quoi on va avoir un résultat mais qui va être un petit peu fouillis, je dirais. Et donc, quand j'ai lancé mon module, en entrée, il est allé se connecter sur cette URL, codesquire.ai, et en sortie, on récupère ces données qui sont donc le code HTML de la page cible, donc de la page d'accueil. Vous voyez, hein, c'est une page qui est assez longue. On retrouve, vous voyez, toutes les balises HTML possibles et imaginables, mais on retrouve des informations textuelles qui nous intéressent. Alors ça, c'est pas mal, mais pour le coup, c'est pas très présentable. On a les balises HTML, c'est pas exactement ce qui nous convient le mieux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser d'abord le module HTML toText qui fait partie de la toolbox text parser de Make. Donc c'est tout intégré, ça c'est vraiment un outil excellent. De base, on lui donne en entrée le résultat du code HTML qu'on a obtenu et on lui dit tu m'enlèves toutes les balises HTML, tu te débrouilles comme un grand, hein, vous voyez, il n'y a pas d'autre paramétrage particulier et du coup il fait ça très bien tout seul. Si on regarde maintenant le résultat, on constate effectivement qu'on a bien enlevé quasiment toutes, c'est pas quasiment, c'est même toutes les balises HTML. Alors néanmoins, à ce stade, on a encore quelques résidus qui ne nous intéressent pas, et je vais essayer de vous trouver ça, voilà. Par exemple, typiquement ici, vous voyez que on a des éléments qui sont entre crochets, avec des URL, des choses comme ça. Nous, ça nous intéresse pas vraiment finalement, donc on va faire en sorte de se débarrasser de ces éléments-là. Comment on fait? On va récupérer le résultat qui vient ici, on va utiliser un nouvel outil du module text parser de Make, on va utiliser le module replace, et donc on va faire une petite regex, j'en ai parlé déjà, les regular expressions, c'est la vie. Une regular expressions, en fait, c'est un élément, un pattern un élément, qui va permettre de trouver des patterns de chaînes de caractères dans un ensemble de chaînes de caractères. Ici, l'objectif de cette regex, c'est de trouver les chaînes de caractères qui sont comprises dans 2 crochets, et y compris les crochets. C'est ça qu'on fait. On fait une recherche globale sur la totalité de la chaîne de caractères et on vise le texte. Ok. Eh bien, une fois qu'on a passé ça, on va regarder le résultat qu'on obtient. Donc, je vous remontre en entrée, hein, on a des éléments, je l'avais directement d'ailleurs au tout début. Ici, vous voyez, crochet, HTTP, etc. Eh bien, en sortie, en espérant que ça a bien fonctionné, ça a fonctionné. Vous voyez que l'élément qui est entre crochets, ainsi que les crochets,
eh bien, ils ont été supprimés. Je les ai remplacés par un espace. Ce qui permet de clarifier le texte et d'éviter d'avoir des choses qui ne sont pas finalement utiles dans les descriptions que je veux obtenir. Hop, je vais juste pousser un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux ici. Donc, voilà, une fois que j'ai récupéré tout ça, je suis plutôt satisfaite. Et je vais mettre la caméra ici. Voilà. Je vais donc procéder à un update de l'enregistrement à partir duquel j'ai regardé ça. Je vais récupérer l'ID de l'enregistrement. Alors, je vais vous montrer, hop, ici, vous voyez. Et ensuite, je vais mettre à jour avec le texte nettoyé, épuré. Et ainsi, je vais pouvoir récupérer la description. Si je retourne dans la base de données Airtable, en effet, j'ai bien récupéré cette fois-ci la description. Alors attention, je fais également une mise à jour, c'est que je décoche la case, je vais vous le montrer, je décoche la case, tac tac, il est où, description à compléter, puisque j'ai un champ dans ma base de données Airtable, description à compléter, qui est une checkbox. Donc si elle est cochée, elle va dans la vue description à compléter, mais je dois la décocher, puisque une fois qu'elle a été traitée, elle a été traitée, je n'ai plus besoin de le faire. Et donc de ce fait, ici, dès que je vais cliquer à côté, vous voyez, l'enregistrement n'existe plus dans la vue. En revanche, si je le cherche donc dans l'ensemble des éléments, c'est code, Squire, elle est ici, eh bien, on va bien constater que j'ai récupéré ici la description. Et ainsi, ça peut être assez satisfaisant. De mémoire, je récupère moi les 1500 premiers caractères, parce que ça permet d'avoir un petit peu, et pourquoi pas par la suite, peut-être faire des traitements de texte un peu plus évolués ou de l'analytique pour trouver vraiment dans les 1500 caractères ce qui est le plus significatif. Mais de plus, moi, pour l'aspect description au niveau de l'affichage du visuel sur le site en tant que tel, donc si je retourne sur les ressources, il y a par exemple, et que je prends, peu importe, même la 3D, eh bien, je vais faire en sorte, vous voyez, le descriptif d'afficher un nombre de caractères donné, en particulier pour que quand ici je suis en mode liste, que ça soit assez cohérent et que ça fasse pas des choses qui soient, par exemple, 1500 caractères d'un côté et puis juste 50 caractères de l'autre. C'est pas très agréable visuellement, mais que ça soit assez homogène. De ce fait, dans Airtable, je vais enlever mon petit module de recherche. Ici, vous voyez, j'ai ajouté un champ description courte. C'est-à-dire que ce que je fais ici, c'est que en un premier temps, je vais compter le nombre de caractères de ce que je récupère par make. Vous voyez, là j'ai un nombre de caractères différents distincts qui s'affichent selon l'outil. Par exemple, pour Code Squire, c'est 960 caractères. Eh bien, je vais faire une petite formule ici qui va me dire si le nombre de caractères est supérieur à 152, alors tu ne me présentes uniquement que les 152 premiers caractères. Sinon, tu me présentes les caractères et on termine par 3 petits points. Voilà, tout simplement pour arriver donc à ce type de résultat. Donc si on regarde d'autres outils, on était allé dans Paraphraseur notamment. Vous voyez, hop, ça permet d'avoir des choses assez homogènes. Alors après, je vais pas vous mentir, il y a des, comment je dirais, des descriptions pour lesquelles il y a certainement du travail encore à faire, notamment pour affiner, parce que le texte qui est retourné, ça peut être un petit peu compliqué. Mais cependant, moi, pour l'exemple ici, je vous le montre uniquement sur un outil, mais j'avais d'abord commencé par la collecte de l'ensemble des outils que je voulais référencer. Et quand j'étais arrivé à peu près à 600 outils de référencés, je me suis dit, mince, j'ai quand même des trous dans la raquette, certains outils n'ont pas de description. On va dire que sur les 600, j'en avais facile la moitié qui n'avait pas de description. Du coup, je me suis dit, je vais pas les traiter manuellement. Donc, la partie automatisation, ça peut aussi faire un traitement en batch de plusieurs éléments, et comme ça évite de tout ce fader, manuellement. Voilà, pour vous montrer un petit peu des exemples, des extractions, quand on va dans le détail ici.
des éléments. Vous voyez, là, par exemple, il y a par exemple des petites choses un petit peu bizarres qui mériteraient certainement peut-être d'approfondir un peu le traitement. Mais en un premier temps, ça fait partie après du cycle d'amélioration continue du produit ou du service. En un premier temps, ça permet de donner quand même une idée globale de ce que fait l'outil, de ce que propose l'outil comme service. Et ensuite, bien sûr, là, on peut aller visiter les sites des outils qui sont mentionnés. Là-dessus, les amis, je me replace sur la droite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir éventuellement comment dirais-je, le playbook de ce scénario. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me contacter par LinkedIn également. Je suis facilement joignable. Le petit pouce bleu pour la vidéo, ça me fera super plaisir. Ça aidera ma chaîne également à se faire connaître. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, les commentaires, les remarques positives, négatives, constructives. Ça m'a. L'objectif, c'est qu'on s'améliore ensemble. Là-dessus, je vous dis à très très vite. Bye bye.